بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين السيدات الفضيات السادة الأفاضل، مرحبا بكم في هذا اللقاء العلمي والإنساني والروحي الذي ولا شك أنكم ستكتبونه جميعا بأنامل من زبرجد، وسيبقى محفورا في ذاكرة هذا المركز العتيد. مرحبا بالسيدة ممثلة اللجنة العلمية الأستاذة زهراء الهيوي، السيدة صالحة أرزاز ممثلة لفريق البحث واللجنة التنظيمية، الأستاذ حسن فتحي باسم المشاركين والمساهمين في هذه الندوة، والأستاذة هناء الفلالي باسم مدير مختبر البحث في التواصل والثقافة والنوع واللغة والمجتمع. كم يسعدنا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس فرع مكناس أن نستضيف هذه الندوة العلمية برعاية من المدير المركزي الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس السيد محمد الأزمي الحسيني، وأيضا بحضور المدير المساعد سيدي محمد قنوش، المدير المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي. إذن مرحبا بالجميع في هذا اللقاء وفي هذه الندوة المباركة، هذه الندوة التي أقل ما يمكن أن أقول عنها أنها صوفية في مقاماتها، ضوئية في لحظاتها، ربيعية أزمنتها، نبيلة مقاصدها، عاشقة أرواحها، أدبية مرجعياتها، فلسفية معانيها، هذه الندوة حاولت أن أختصرها في هذه الكلمات، والتي أتمنى أن تجد صدى من خلال التفاعل العلمي والأدبي للمشاركين والمساهمين فيها، وأيضا أدعو للجميع ولهذه الندوة بالتوفيق، وأن تكون لحظاتها عبارة عن ساعات مليئة سعيدة، مليئة بالمعرفة وسمو النفس ورقيها وكثير من المعنى. دامت لكم المعاني الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
mesdames et messieurs, avant tout, je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos honorables invités. Avant toute chose, je voudrais remercier Monsieur le directeur Sinmli d'être présent et toujours disponible et toujours à notre écoute. Je remercie par la même occasion ma chère professeure, Madame Zohra Lioui, d'avoir sacrifié de son temps et de venir à chaque fois que nous faisons appel à elle pour soutenir nos projets et croire en nous. Je remercie également le coordinateur du colloque, Si Hassan Fethi, pour sa disponibilité, son engagement indéterminé et d'avoir mis au point et d'avoir conduit à la réussite, j'espère, de ce grand événement scientifique. Je remercie par la même occasion Hana Hilali qui va représenter le directeur du laboratoire de recherche qui participe en tant qu'allié à notre événement scientifique. Je remercie par la même occasion les intervenants qui vont participer avec nous et qui ont eu l'aimable gentillesse et la grande gentillesse de sacrifier de leur temps pour être venus ici, à Meknes, de s'être déplacés pour être à ce grand rendez-vous. Et je vous souhaite un très bon séjour au sein de notre ville. Aujourd'hui et demain, les 18 et 19 mars 2022, l'équipe de recherche en didactique des langues, des lettres et des sciences humaines organise en collaboration avec le laboratoire de recherche en communication interculturelle, genre, art, langue et société, un colloque international sous l'intitulé « Le mysticisme entre amour de la folie et folie de l'amour ». Aborder l'expérience mystique, c'est d'abord la considérer comme langage connu et défini par l'excès, puisqu'elle forme une représentation de la non-représentation, une situation purement existentielle où le langage et la langue se trouvent sans référent, dans la mesure où l'on exprime l'état intérieur de l'homme. Le discours et le verbe mystique créent des effets de sens à la fois singuliers et innovants. Ils franchissent les limites de l'expressivité au risque même du silence. L'écriture mystique, avec sa poétique et sa rhétorique, glisse du religieux au profane et du fini à l'infini. La question essentielle devient dès lors celle de la relation au langage de la mystique et de la mystique du langage au profit de la réalité d'une illumination. Alors, un écrivain mystique, c'est un écrivain qui va au-delà des choses, qui d'un mouvement vigoureux tente d'échapper au monde sensible et à toute explication de texte. Tel qu'il est défini, le mysticisme existe dans toutes les religions du monde. Toute expérience mystique met au centre de ses préoccupations l'amour pour définir l'homme et le distinguer de toute autre espèce vivante. Alors, d'un côté, le mysticisme prend la forme du nom d'une femme, à savoir Leila. De l'autre, l'amour est associé à la folie engendrée par la passion inconditionnelle sans limite. Exalter l'amour à travers un nom féminin n'est pas arbitraire. Il se justifie par la charge symbolique qu'elle a, puisqu'elle est la représentation absolue de l'amour, amour de Dieu, amour maternel, amour charnel, etc. Actuellement, le mysticisme forme un discours universel qui a contaminé et influencé plusieurs disciplines des sciences humaines, notamment la philosophie et la littérature. En prenant le cas de cette dernière, la pensée mystique se glisse à travers l'intertexte qui assure la dimension universelle du texte. L'amour est présent en tout un chacun, et c'est à travers une expérience mystique que l'être parvient à l'éclosion de l'amour. C'est le caractère inné universel de cet amour mystique qui attire la littérature, elle-même partageant ce trait de caractère. Cette manifestation scientifique réunira de grands spécialistes du mysticisme, des lecteurs,
Alors, parmi d'autres, on peut citer le docteur Mohamed Sahabil Harraq, ici présent avec nous, à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous à Meknes. Il y a des chercheurs, des lecteurs, des doctorants-chercheurs, et pour traiter de ces systèmes d'écriture et de ces multiples modes de pensée dans leur dimension pluridisciplinaire à travers des études à la fois théologiques, philosophiques, littéraires et sociales. Alors, parmi les objectifs assignés à ce colloque, nous avions amour, identité et mysticisme, le discours mystique au féminin, amour et folie ou la pensée mystique, littérature, philosophie et mysticisme, art et pensée mystique, mysticisme et didactique, texte mystique et traduction, voyage mystique. Pour arriver à la réalisation de ces objectifs, nous comptons sur vos interventions, sur les échanges avec entre les participants et le public ici présent, sur les interactions qui certainement auront apporté beaucoup de choses à la réussite de cet événement culturel et scientifique. Mesdames et messieurs, nous voudrions remercier le comité scientifique qui a choisi les meilleurs travaux et surtout ceux qui répondent aux critères scientifiques. Nous voudrions saluer la disponibilité, la collaboration du coordinateur du colloque et de toute l'équipe organisatrice qui ont déployé d'énormes efforts pour que cette rencontre voie le jour et que cet événement scientifique soit organisé en présentiel, vu que nous avions au début reporté le colloque, c'était prévu au mois de février, et nous l'avions reporté jusqu'au mois de mars pour que nous puissions l'organiser en mode présentiel. Je vous remercie vivement. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter plein de succès à nos travaux qui seront publiés prochainement sous forme d'actes. Et je vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de prononcer le mot d'ouverture du directeur du laboratoire de recherche en communication interculturelle, genre, art, langue et société de l'Université Moulay Ismaïl, M. Lehbehda Mohamed. Il présente ses excuses d'ailleurs de ne pas pouvoir assister à l'ouverture de ce colloque sur le mysticisme entre amour de la folie et folie de l'amour, puisqu'il assure un cours en ce moment qui ne peut malheureusement pas rencontrer. Messieurs les directeurs du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation FES-MECNES, Madame Saliha Arzaz, coordinatrice de ce colloque, chers collègues, chers étudiants, permettez-moi tout d'abord de souligner que ce colloque est le fruit d'une fructueuse collaboration entre l'équipe de recherche en didactique des langues, des lettres et des sciences humaines relevant du CRMF FES-MECNES et le laboratoire de recherche en communication interculturelle, genre, art, langue et société de l'Université Moulay Ismaïl. Et ce n'est pas une collaboration de façade. Je crois savoir que certains de nos doctorants sont versés dans la lecture et l'interprétation des textes mystiques. Il est donc normal de voir se concrétiser, avec le concours du professeur Saliha Arzaz, une parole mystique à travers cette rencontre. Sans doute voulait-il en nous, réunissant, créer les conditions pour ne pas se sentir seul, d'une communion spirituelle et mystique autour de la lecture des œuvres de la littérature, et pas que. C'est à une question centrale que les organisateurs de ce colloque voudraient que vous répondiez. L'amour mystique dans toutes ses manifestations. C'est une médiation sur des questions cruciales, rapport au divin et à toutes les formes de spiritualité auxquelles il donne accès. Lien vivant et intérieur qui place l'être dans une recherche de communion avec les autres formes du vivant, méditation de la vie et de la mort, etc. La lecture et l'interprétation des œuvres mystiques conduisent dans cette optique à relever les caractéristiques d'un langage qui exalte l'esprit et l'âme et qui fait du sentiment amoureux un socle de réflexion. Aux inspirations multiples que la question de l'amour mystique suscite en vous, nous serons attentifs. Vos interventions nous apporteront sans doute un éclairage ponctuel et susciteront assurément de nouvelles questions qui conduiront à de nouveaux chantiers de recherche. Pour finir, je réitère mes remerciements, Monsieur le Directeur, à mes collègues et doctorants organisateurs de ce colloque. Je vous souhaite une agréable et studieuse rencontre. Lehbehda Mohamed.
الكلمة للأستاذة زهراء الهيوي ممثلة اللجنة العلمية، وقد طلب مني الأستاذ أن أقدمها، وأنا في الحقيقة فاجأني بهذا الأمر، لا أخفيكم، لأن قام من قناة الأستاذة زهراء الهيوي الباحثة والأكاديمية والمؤطرة والتي بصمت اسمها وكان وسيظل ويبقى عاليا في البحث العلمي. سأقدمها وأنتهز فرصة لأقدم من خلالها أيضا وأهنئها بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة المجتمعية. أجدها فرصة لأنه كما قال نحن بصدد اليوم في هذه الندوة الدولية لعام الأستاذ فوق المقام وفوق التخديم ودوز. لا وخصنا أنا ما خصنيش ندوزها لأن اش غادي نقولها لها ولكل الحاضرات معنا صباح ينهمر بكل المغنيات ويرقص بكل الموشحات. استعير هنا كلام أو في رسالة ابن عربي الذي يقول فيها المكان الذي لا يعول عليه. إن نختم بهذه ونعطي الكلمة للأستاذة لأن أنتم مكانتكم أنتم الأصل. إنا إناث لما فينا يولده فلنحمد الله ما في الكون من رجل. إن الرجال الذين العرف عينهم هم الإناث وهم نفسي وهم أملي. أعطي الكلمة للأستاذة ديالنا. شكرا. السلام عليكم وعليكن. في الحقيقة je vais passer au français pour mieux m'exprimer. Tant d'honneur me met dans une situation de confusion. Je suis très confuse et en même temps très profondément honorée par tous ces mots de reconnaissance devant cette audience de qualité. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie du fond du cœur d'être toujours à la recherche aussi d'un apprentissage, d'idées nouvelles, de réflexion, parce que aujourd'hui c'est une journée spéciale, d'accord? Parce que nous allons parler de mysticisme. Et c'est rare où il y a des rencontres autour du mysticisme. Monsieur le directeur du CERMEF, Madame Saliha Arzaz, Monsieur Hassan Fatih, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je félicite les organisateurs, avec à leur tête Madame Saliha Arzaz et Monsieur Hassan Fatih, de leur choix judicieux et en même temps inspirant et provocateur. Parce qu'avec un titre comme celui que vous avez choisi, le mysticisme entre folie de l'amour et amour de la folie, il est certes très provocateur et en même temps inspirant. C'est un sujet qui a de multiples dimensions, une véritable transversalité qui est assez recherchée en ce moment dans le domaine des sciences humaines, une transversalité parce que c'est un thème philosophique, spirituel, théologique, littéraire, et qui pourrait d'ailleurs convenir à plusieurs champs de recherche. Donc c'est une rencontre à laquelle prennent part de grands professeurs-chercheurs, des doctorants qui sont ici présents et dont certainement les travaux vont aboutir bientôt, certains parmi eux vont aboutir bientôt, et qui ont nourri une réflexion très profonde justement sur la religion chez Borges. Et je sais ce que je dis parce que nous sommes un cercle de chercheurs mais aussi de doctorants, et nous travaillons sur le mysticisme chez
chez cet auteur, ce grand auteur. Et puis, ici, c'est un espace de rencontre très riche, un espace de rencontre où nos points de vue vont se croiser et vont aboutir certainement à des réflexions plus mûres et plus abouties. C'est aussi un espace de formation pour les jeunes étudiants du CRMEF. Je vous souhaite à tous bon vent pour cette journée, ces 2 journées en fait, ces 2 journées qui sont très prometteuses et au sujet alléchant, parce que le mysticisme est un sujet très vaste et, comme j'ai dit, transversal et d'une grande richesse. Je souhaite donc à vous tous bon courage et un échange fructueux et merci à vous tous. Merci. شكرا أستاذة زهرة ديال الكلمة المكتفة العميقة الغميسة بكل المعاني والدلالات التي يحملها هذا الموضوع الفلسفي والأدبي والعلمي والمغلف هذا ما فهمته من كلام لا ريشيرش، باعتبار أن لا ريشيرش هي المرتكز، هي المحور في كل الأبحاث. ولهذا قال باسكال العبارة ديالو مشهورة في البونسي في الكتاب ديالو لا ريشيرش est mieux que prise. Victor Hugo في كونتمبلاسيون التأملات إذن يقول ما مفاد في قصيدته الرائعة Nous n'y très heureux, nous n'y triomphant حتى يصل لكلام وله دلالة عندما يقدم dans l'univers chacun cherche et désire un mot, un nom, un peu d'or, un regard, un sourire. الآن أعطي الكلمة لأستاذي سيدي حسن فاسد. هذا الرجل الذي قامت على كاهله ذاك أستاذ بيدي قامت هو في حقيقة رجل في أمة في مجتمع وربما يبدو فردا ولكنه متعدي. سيدي حسن زمن بصيغة الجمع وكان هو حسنا في اسمه وفي محياه وكان أحسن ما في الأحسن الشيم وفاتح بالفتح وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. وهكذا أعطي الكلمة الأستاذ ديالنا سيدي حسن. مرحبا بك. شكرا جزيلا سيد المدير. Monsieur le directeur du CRMF, chers professeurs, chers participantes et participants, chères étudiantes, chers étudiants. Tout d'abord, j'aimerais remercier au nom de tous les participantes et participants, messieurs les directeurs du CRMF FES-MECNES, qui n'ont pas hésité à mettre à notre disposition les locaux du CRMF pour la tenue des travaux de ce colloque international. Mes chaleureux remerciements sont adressés aux membres du comité scientifique qui ont donné de leur temps pour garantir la qualité qui prévaut lors des manifestations scientifiques, et spécialement Madame Hébis Zohra, qui est ma directrice de thèse, et Monsieur Mohamed Dahda, qui nous ont accompagnés de bon cœur, et ce, dès la gestation de l'idée, comme ils l'ont toujours fait depuis le début de notre parcours universitaire. L'idée d'organiser ce colloque tient de l'augmentation de l'intérêt pour l'étude des textes mystiques dans le monde entier. Nonobstant, ce colloque ne s'intéresse pas seulement aux difficultés qu'impose la pensée mystique, mais aussi au besoin primordial de faire perdurer la recherche scientifique en élargissant le champ de recherche de notre recherche et en proposant de nouvelles pistes de réflexion qui se croisent avec d'autres disciplines. À travers les différentes interventions des participantes et participants auxquelles nous allons assister, nous essaierons de repenser ensemble la question du mysticisme dans différents contextes, à savoir le contexte littéraire, théologique, artistique et même philosophique. L'objectif de ce colloque
c'est offrir de nouvelles interprétations et lectures à la pensée mystique qui prend de plus en plus d'ampleur dans les écrits contemporains et même modernes. Je renouvelle mes remerciements à tous les participantes et participants qui ont tenu à faire le déplacement pour participer au colloque, et enfin à mes collègues du comité d'organisation qui ont fait preuve d'un grand sens d'investissement pour la tenue de cette manifestation scientifique. Alors, dans le cadre de cet échange scientifique, nous allons tous parler la langue de l'amour. Et donc, avant de conclure, je remercie infiniment Dr Thamil Khabat qui a répondu favorablement à notre demande, et cela à partir du premier appel, du premier échange. Alors, merci encore une fois, Sidi Mohamed Thamil Khabat. Et alors, pour conclure, je vais citer les célèbres vers d'Ibn Arabi qui ont voyagé dans le monde entier. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أني توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. Merci. الكلمة الراقية والعميقة. الآن نمر مباشرة إلى الجلسة الأولى التي سيكون محورها وقطبها هذا الأديب اللامع والسميدع الأريد والصالح الفالح سيدي محمد تامي الحراق.